Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va nickel comme d'habitude. Donc aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera sur la mise en avant d'auteurs francophones, on va dire ça comme ça. Je sais pas, je vais en faire plusieurs parties. Mais en tout cas, là, ça va être un peu ça. Je sais pas comment je vais le nommer cette vidéo. Mais le thème de cette vidéo, c'est de mettre en avant nos auteurs francophones avec des vlogs lecture pour comme ça vous présenter les livres, etc. Si vous me voyez habillé pareil que le vlog lecture qui sortira sûrement après, qui est vlog lecture, reading vlog sur les livres que j'ai lus en juillet, c'est parce que je filme ça au même moment parce que j'avais fait cette vidéo déjà, mais c'était catastrophique. Je vais pas vous montrer les livres, je vous laisse les découvrir dans le vlog et vous verrez bien, mais je vous ferai une conclusion où je vous les présenterai. Donc voilà, donc je vous laisse avec la vidéo, c'est parti. On se retrouve pour le premier livre du vlog lecture. Du coup on va commencer, on va le choisir en piochant dans ma pioche. Il y en a que 3, en vrai il y en a 4 encore dans ma palle de joint. J'en avais un qui je pense peut me mettre en panne de lecture parce qu'en fait je viens de terminer du coup Sunbringer, si vous voulez il est dans le vlog précédent. J'ai eu du mal avec ce livre donc en fait j'ai peur que ça me mette en panne de lecture. Je suis en train de refilmer la vidéo parce que mon micro n'était pas allumé, donc en soi j'avais déjà pioché un livre mais du coup on va repiocher et tant pis si c'est un autre c'est pas grave. Pas parce que ça me plaisait pas parce qu'en fait en soi les 3 me plaisent, c'est 3 d'auteurs francophones. Je crois que j'ai repris le même que là il y a 50 secondes. Donc c'est Polonia de Oksana Hop, donc qui est... Attendez, je vais le chercher. C'est celui-ci, donc aux éditions Plume Blanche. Et donc c'est une dystopie. Donc j'ai très hâte de le commencer, sachant qu'il est très court, avec des chapitres très courts, je crois. 385 pages, donc c'est cool, c'est assez rapide à lire. Je sais plus si je vous l'ai dit. J'ai le tome 2, si absolument je vous dirai la suite. Là, je vous ai filmé tout de suite l'extrait, mais je vais pas le commencer là ce soir parce que faut que je fasse mon avis, etc. Et que je fasse des trucs sur mes réseaux sociaux, mais je le commencerai demain matin. Et du coup, je vous emmènerai avec moi demain matin. Du coup, je vous retrouve bien le lendemain pour commencer Polonia. Du coup, c'est une dystopie où on y suit un chef suprême qui voit tout et qui sait tout. Je vais le résumer. Donc, Polonia et donc sa famille vivent dans un royaume et eux, comme tous les habitants, consacrent leur vie à ce chef suprême parce qu'ils pensent que sans lui, rien ne pourrait exister. Seulement, Polonia et sa jeune sœur Won vont tomber dans un puits. Leur destin va déraper et donc leur avenir s'ouvre à un nouvel horizon et ils peuvent peut-être accéder à une nouvelle liberté. J'ai trop hâte de le commencer. Par contre, c'est écrit petit. Donc c'est parti au final. Ok, dès le début, on sent que le chef suprême, il dirige tout. Que ce soit leur vie de A à Z. Toutes leurs actions est liées au chef suprême. Je suis à la page 11 et on comprend déjà ça. Ça commence vite et puissant. La fin du chapitre, c'est comme écrit pour survivre. Je dis ça, j'ai rien. Si j'ai l'air défoncé, c'est pas le cas. Je viens juste de m'endormir devant mon livre. Bref, tout va très bien. Yon et Polonia viennent de tomber dans le puits. Il y a un soldat qui vient de les récupérer. C'est violent. Il est super violent, le soldat, en fait. Ça va pas, hein. Je suis pas d'accord. On en parle ou pas qu'il y a une statue pour le chef suprême. Et là, ils viennent d'arriver dans un bâtiment où il y a écrit prison. C'est quoi l'histoire? Un petit problème, c'est qu'il est 20h43 et je n'arrive clairement pas à avancer mon livre. J'aimerais bien lire 100 pages aujourd'hui, mais je suis à 51 pages. C'est pas le problème du livre. Le livre est très bien. C'est juste moi, j'arrive pas à me motiver à lire. Vive la panne de lecture. Je sais que c'est un peu bizarre, mais j'ai plus ce truc en mode waouh, je vais lire parce que j'ai identifié l'histoire. C'est plus je dois lire. C'est un peu gênant. D'ailleurs, regardez ce que j'ai vu sur la couverture, le petit détail, il y a des gens ici. Mais là, on va se faire un petit truc de lecture. Je pense que je vais me mettre 15 minutes. On va lire non-stop pendant 15 minutes. Il faut savoir un truc, les deux sœurs sont un peu condamnées et surtout il y a quelqu'un qui vient les aider. Du coup là on est là dans le livre à 53 pages. Ok, j'ai lu 15 minutes, je suis à la page 66. Je suis une tortue. Mais écoutez, comme je vous ai dit, c'est écrit tout petit. C'est fou comment l'oppression du chef suprême est violente. C'est-à-dire que deux sœurs là vivent une horreur et une oppression monstrueuse, mais elles croient en ce chef suprême, comme quoi il est bien, comme quoi c'est le meilleur, etc. Pas du tout. Et là, du coup, elles sont arrivées dans un nouveau monde et elles ne peuvent pas retourner dans leur monde, qui est la Sheila, je crois. Et donc là, elles sont avec une personne qui s'appelle Shani, qui l'ont sauvée du coup de la prison. Elles découvrent qu'elles sont dans un nouveau monde avec de la magie. Et Shani leur explique qu'elles ne pourront jamais retourner du coup dans leur monde avec leurs parents. Et je trouve l'histoire super bien construite. Et l'oppression hyper violente. Je suis désolée, hein. Les dystopies, ça me fera toujours penser à 1984, que j'ai lu au collège et qui m'a traumatisée. Voilà. Mais là, ça va, c'est un bon livre. Et heureusement. Je suis arrivée du coup à l'acte 2, donc la partie 2. Et je suis à 93 pages. Elles ont réussi à essayer de s'enfuir, mais
il s'est passé quelque chose. Je sens que ce qui va se passer après va être juste incroyable. Ah mais j'avais pas compris ce passage. Je suis choquée. On se retrouve, on est le lendemain et il est 21h30 passé. Du coup j'ai pas mal avancé quand même dans Polonia. Je vous ai pas repris parce qu'il y a eu plein d'événements qui ont fait que j'ai pas pu vous prendre. Mais du coup, là, je l'ai surtout avancé ce soir. Je suis au chapitre 39, page 185. C'est plus où j'en étais dans l'update, mais j'aime beaucoup. En tout cas, c'est hyper addictif parce que du coup, les chapitres sont courts. Polonia vient du coup d'intégrer une sorte d'académie école qui la forme pour se venger contre le chef suprême. Son formateur, c'est Dehan. Il y a eu l'apparition de Dehan et du coup de d'autres personnages qui l'accompagnent pour l'apprentissage. Sachant que entre les deux mondes, c'est quand même régi par un régime totalitaire, l'oppression, etc. de ce système. J'aime beaucoup suivre les aventures de Polonia, sachant qu'ils ont un couvre-feu entre guillemets le soir et elle le respecte jamais. Et là, elle vient de surprendre une conversation entre Dehan et un autre personnage. Je suis vraiment obligée de me mettre au bout pour faire un bon plan. Je dis ça, je dis rien. Ok, en fait, elle vient de rentrer du coup au dortoir après avoir eu une conversation avec Dehan. Elle s'est fait griller entre guillemets par une personne qui fait partie de l'apprentissage avec elle. Et elle vient de lui dire comme prétexte qu'elle a grillé le couvre-feu pour un garçon. Ce qu'elle s'en veut parce que du coup elle sait pas comment expliquer. Oh la citation, regardez. La vie est étrangement faite, un jour et demi, un jour ami, tous égaux. Parce que oui, là où ils sont, je sais plus le nom de la ville, le but c'est qu'ils soient tous égaux et qu'ils soient tous au même stade. Genre qu'il n'y ait pas un qui est au-dessus, qui a plus de pouvoir que d'autres. Sauf que c'est impossible, vous en doutez bien. Juste attendez, j'ai bugué. Je fais de mon mieux pour masquer mon disappointment. Je n'ai jamais vu ce mot de ma vie. Écoutez, je découvre la langue française. Honte à moi. Ok, chapitre 44, page 209, je vais faire une pause et je vais aller manger. Par contre, je sais pas comment vous faites les gens, je vais juste mettre un marque-page, ça sera mieux. Par contre, les gens, je ne sais pas comment vous faites pour vous faire des théories sur les livres. Moi, je suis incapable de faire des théories. Genre, j'arrive pas. C'est très rare quand j'arrive à en faire. Là, par exemple, il y a une disparition d'un personnage. J'arrive pas à me faire une théorie de où il est passé. Je vais juste découvrir. Et on verra bien. Donc j'ai lu 100 pages. J'ai lu pas mal. Je dis pas mal parce que par rapport à ma panne de lecture, c'est pas mal. Parce que j'ai eu énormément de mal à me motiver à lire. J'avoue, je me suis un peu forcée. Et une fois que j'étais dedans, je me suis plus forcée. Mais au début, je me suis forcée à lire. On est le lendemain, on est le dimanche 21 juin. J'ai pas mal avancé. Attendez, pas mal avancé. Tout est relatif. 247 pages pour chapitre 53. Je sais plus quand je vous ai arrêté l'update, mais là je vais me dépêcher parce que je suis dans ma chambre et je suis sous les toits et j'ai extrêmement chaud. Du coup, j'aime trop. J'ai posé un post-it, je sais plus où. Et j'ai trouvé qu'il représentait vraiment beaucoup l'histoire. C'est là où elle dit: c'est maintenant que je dois prendre ma décision, parler ou me taire, en ayant conscience que la vie de ne tient peut-être qu'à ce choix. En gros, là, elle est entre à faire des choix qui pourraient être décisifs dans ce qui va se passer. Sans vous spoil, du coup, elle est en fuite avec un personnage en particulier. Le constat actuel, c'est que je me rends compte de l'oppression et à quel point c'est tellement puissant. On se sent oppressé avec le personnage. C'est dur, leur pensée soit ouverte sur autre chose, tellement le régime du chef suprême, j'ai l'impression qu'ils disent que ça et qu'il n'est pas possible d'avoir d'autres idées qu'on leur a inculquées dès la jeunesse. On arrête tout 2 secondes. Chapitre 65, page 306. Je n'ai pas pu filmer ma réaction parce que clairement je filmais pas à ce moment-là, mais ça va pas la tête. Tout va très bien, je suis sous le choc, ça ne va pas, vous êtes même pas droit. J'ai clairement pas pris le temps de vous cadrer parce que là fallait que je fasse une réaction. Je suis choquée. Mais tu m'étonnes que tu le hais. Mais oh, vache. Waouh. Le plot twist de Zinzin. Je suis choquée. Je suis sous le choc. Je l'ai pas vu venir. Alors là, vraiment pas. Je suis sur la dernière page de Polonia et je devais pas vous filmer de base, mais là je sens le truc arriver. Ça finit sur un cliffhanger et sur des questions. Ça donne envie de lire la suite. Je sais pas si j'enchaîne avec la suite. J'hésite. Je sais pas, parce que j'aime pas trop enchaîner les sagas, mais là... J'ai terminé Polonia. J'ai pas fini d'écrire mon avis, mais c'est qu'après j'aurai pas le temps sûrement de vous faire la vidéo. Donc voilà, et j'aimerais bien passer à ma lecture suivante. Donc je vous le fais tout de suite. Du coup ça va être un avis rapide, parce qu'en soi vous avez toutes mes réactions déjà de base. C'était un 4,25 étoiles. J'ai trop aimé. Vraiment les sujets abordés. C'était surtout les sujets abordés et les personnages qui sont aussi attachants que détestables. Le rythme était
addictif parce que vu que c'est des chapitres courts, etc. Mais vraiment le plus fort, c'était l'oppression qu'il y a sur les personnages et on les ressent. Nous, en tant que lecteurs, on le ressent très fortement. Encore une fois plus, je vais faire un lapsus, mais ça m'a fait un peu penser à 1984. 5% du livre, parce que c'est la première dystopie que j'ai lue en soi. Très puissant comme livre et j'ai adoré. Et la fin, c'est sur un cliffhanger. Donc j'ai qu'une envie, c'est lire la suite. Je sais pas si ce sera dans ce vlog là ou pas. Sinon je le mets à la suite, même si je vais pas enchaîner les 2 tomes parce que j'ai hésité longuement à enchaîner les 2 tomes, mais j'aime pas enchaîner mes livres parce que souvent après je me lasse de l'univers où j'ai du mal, du coup je vais pas enchaîner. Même s'il est très court, genre il fait moins de 300 pages, je ne préfère pas. Si je lis le tome 2 dans ce vlog, je le mets à la suite, même si ce sera pas en même temps, enfin dans l'espace-temps, vous, ça vous changera rien, mais pour moi si. Mais du coup, je mettrai juste après celui-là. Bon, du coup, je suis en train de lire Déane. Donc, je suis à la page 68. Et là, il vient de se passer quelque chose qui est, je pense, quelque chose très fort. C'est que Déane se rend compte qu'il est face à un enfant. C'est dur parce que c'est un tome 2, donc je peux pas vous spoil. Qu'il est face à un enfant et qu'il le traite à égal comme si c'était un adulte et que vivre des horreurs comme ça, c'est normal alors que cet enfant, pour pas spoil, on va pas dire il ou elle, que cet enfant ne doit pas vivre ça à cet âge-là. Même d'ailleurs adulte, on n'est pas censé vivre ça, mais c'est choquant et que à cet âge-là, c'est dur de voir ça et il se rend compte de ça. Je trouve ça très très fort. Pareil, je trouve dans la vie de tous les jours, en fait, dans notre monde actuel, on se rend pas compte que parfois, moi je l'ai vécu aussi, des images peuvent être choquantes quand on est plus jeune et quand on est adulte, on le voit pas de la même manière. Je peux pas vous dire moi ce que j'ai vécu, mais c'était un beau traumatisme. Mais j'étais jeune et ma mère n'a pas fait exprès, mais je pense qu'elle se rendait pas compte de l'impact que ça a pu avoir sur moi. Enfin, je lui ai dit là, il y a récemment, l'impact que ça a eu sur moi, j'avais 9 ans à l'époque, donc j'étais vraiment jeune. Alors oui, oui. Si vous me voyez habillée pareil, coiffée pareil, avec à peu près le même point de vue qu'à la fin de la vidéo, c'est normal. C'est parce que je filme exactement au même moment. C'est juste que comme je vous ai dit, Déane, je le mettais en même temps que Polonia. Donc voilà, alors que c'est ma dernière lecture en soi de ce vlog. Pour moi, c'est pas logique, mais pour vous, ça va être totalement logique. Vous allez voir dans le bon sens. Donc pas de problème. Bref, du coup, pour Déane, je suis à 139 pages, pardon, j'ai bugué, j'ai cherché pendant 5 minutes alors que c'est très simple. J'aime beaucoup, on retrouve les personnages, c'est addictif. J'aimerais bien le terminer aujourd'hui parce qu'on est le 30 juin, donc j'aimerais bien le terminer pour la fin du mois. On se met pas la pression, si je termine pas, c'est pas grave. En vrai, ça va parce que j'ai quand même lu 130 pages hier, donc en vrai, c'est la moitié. Je suis tellement contente de lire la suite, elle est incroyable. Par contre, j'ai oublié de le préciser, je crois, mais je vais préciser maintenant. Oksana Hop et donc sa série Polonia, sa duologie Polonia n'est plus publiée aux éditions Plume Blanche. Si vous voulez le lire, pour le moment, il n'est plus disponible. Il sera peut-être réédité en auto-édition. Donc voilà, donc là je vais le lire, je vais pas trop vous faire de réactions comme là j'ai fait tout le long du vlog parce que si je vous fais trop de réactions, il va y avoir des spoils. Donc c'est pour ça que là je vous ai pas trop pris depuis le début parce que si je parle trop, je vais vous spoiler toute l'histoire, ce qui n'est clairement pas le but. Qu'on soit d'accord. Bon, du coup, j'ai terminé Déane, c'était un 4 étoiles. Très franchement, je ne vais pas vous en dire plus parce que j'ai peur de vous spoil. Mais du coup, j'ai bien aimé, même si j'ai clairement préféré le point de vue de Polonia. Mais j'aime beaucoup parce qu'on découvre beaucoup plus les relations familiales de Déane, qui sont d'ailleurs très compliquées. Et j'ai beaucoup aimé l'univers. La dystopie est très très bien construite dans ce livre, donc vraiment, lisez cette duologie. Donc on passe à la prochaine lecture, donc on va piocher. Est-ce que de petits papiers. Un macro, ça fait la macro sur moi. Donc c'est les pierres de Rocanter. Je suis trop contente de le lire, ça fait tellement longtemps que je voulais lire. Donc le voilà, les pierres de Rocanter de Martin Mayron. Regardez comme il est trop beau. Donc, il est édité aux éditions Gulfstream. Donc je l'ai eu en service de presse via NetGalley. Je sais pas si vu que je l'ai acheté, vous voulez rémunérer l'auteur. Du coup je sais pas si je peux dire que c'est un SP encore ou pas, mais je vais dire que c'est un SP au cas où. Donc voilà. Regardez les entêtes de chapitre. Attendez, ça fait la macro sur moi. C'est juste une élue ici. Donc je vais commencer ça aujourd'hui, sachant qu'il fait 257 pages, donc c'est pas mal. Comme ça, je pourrais peut-être lire Déane à ce moment-là. Déane, c'est le tome 2 du coup de Polonia, donc c'est celui-ci. Donc je suis désolée, je vous ai pas pris depuis ce matin. J'ai continué à lire 90 pages. En vrai, si j'avais été un peu plus motivée et s'il faisait moins chaud, je pense que j'aurais pas pu le one shot, mais j'aurais quand même avancé un peu plus. Je viens d'être à mon ventilateur pour vous, je suis en train de crever de chaud, mais bon, tout va très bien. Mais du coup, pour le moment, j'aime beaucoup. En plus, regardez, il est illustré. Enfin, je crois que je vous ai déjà montré. Pour le moment, j'ai l'impression qu'il y a un peu une part d'écologie, donc ça c'est plutôt cool. Il y a aussi le fait que le personnage doit s'émanciper. Par contre, c'est hyper drôle. Il y a des moments, genre, il y a des mots qui sont propres au monde, qui ont été adaptés à l'histoire. J'aime trop, c'est trop drôle, je rigole parfois tout seul devant mon lit, donc ça c'est trop cool.
Donc voilà, maintenant je vais continuer ma lecture. Je vais vous faire un résumé. En fait, je vous ai fait un résumé là il y a 2 secondes, mais il est catastrophique. Mais du coup, on y suit Goliath, un jeune personnage qui fait partie d'une famille qui s'est terrée entre guillemets dans une cité derrière des pierres jusqu'au jour où une plante va envahir les rochers et va apporter la maladie de la vermimousse. Donc ses parents, eux, vont partir et lui va se retrouver à peut-être pouvoir éviter ça parce que pour lui c'est pas possible. Donc il va à un moment donné rencontrer la prêtresse qui possède un artefact magique qui pourrait permettre du coup d'arrêter cette propagation de cette maladie, de cette épidémie. Pour le moment c'est ce que j'ai compris et ce que je suis en train de lire. Donc voilà, je peux pas vous en dire plus. Ce résumé est plus clair que celui que j'ai fait tout à l'heure. Tout à l'heure j'ai bégayé tout le long. Il me fait trop de peine Goliath, il a un peu perdu espoir en lui. Je suis sûre qu'il va reprendre confiance en lui. J'ai aucun doute sur ça. Mais là il est un peu désespéré. C'est pour me faire rire ou c'est pour me faire rire? La question, tu crois qu'il est capote le caillou? À quel moment? Ok, pour vous, j'ai évidemment d'éteindre mon ventilateur encore une fois de plus parce qu'il fait extrêmement chaud. Je suis désolée, je vous ai vraiment pas repris pour vous parler. J'ai avancé, je suis à 219 pages, donc en fait je l'ai presque terminé. Je m'en excuse vraiment de ne pas avoir pu vous prendre plus, mais j'ai trop chaud et il faisait noir dans ma chambre, donc je pouvais pas trop vous prendre. Goliath a retrouvé certains personnages qu'il a rencontrés sur son chemin et il y a eu plusieurs rencontres, bonnes ou mauvaises. Faut pas vous dire. J'aime beaucoup parce que les personnes ils prennent confiance en eux et ils découvrent aussi ce qui se passe. C'est un roman jeunesse donc c'est normal au niveau des thèmes. Les illustrations elles sont trop belles. Il y en a une que j'ai trop aimée. Donc c'est Pyra et Goliath si je me trompe pas. Je suis un peu nulle pour savoir qui est qui. Et aussi ils ont rencontré un sorte de personnage. Je sais pas si je peux vous dire qui c'est, je peux pas vous dire qui c'est, mais trop gentil, genre adorable. Ça me fait trop rire parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées avec les pierres, etc. Moi à un moment donné il y a une soupe de gravier. Ça m'a fait un peu rire. Je suis désolée c'est le bruit du ventilateur. Mais là je suis en train de mourir parce qu'il faisait 30 tout à l'heure. Mais en soi, vu que je suis en Bretagne, il y a beaucoup plus d'humidité. Du coup c'est moins vivable je trouve que par exemple la chaleur de montagne. Pourquoi je vous parle de ça alors qu'on parle des pierres de Rocanter? Après. Stop, 5 secondes. Il y a un personnage qui vient de pop, je me rappelle pas l'avoir vu dans le chapitre précédent. Oui, je sais, j'ai du mal à me concentrer. C'est le cas de le dire, là, faut le dire. J'ai dû relire certains passages parce que j'étais paumée. C'est pas la faute de la plume, hein, c'est vraiment la faute de ma part. Hein. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, mais Goliath, il a un peu la responsabilité de son peuple et de l'avenir de son peuple parce que en soi, il doit un peu les sauver. Un peu aussi sauver d'autres personnages, donc il a un peu la pression. Il se dit qu'il promet des choses, mais en fait, il se rend compte qu'il peut peut-être pas les réaliser. Donc en fait, il se rend compte que les promesses ne sont peut-être pas tenables. J'ai oublié de vous le dire tout à l'heure. Alors là, le passage, il est juste magnifique. Parce que du coup, la dragonne sorcière, elle va aider, elle fait réaliser des choses à Goliath, mais du coup aussi à Pyra. Je précise, on est le même jour, je viens juste d'aller prendre une douche, donc j'ai changé de t-shirt. Vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Alors on est en train de le terminer, du coup j'ai fait une pause en plein chapitre parce que je suis cette team là. Et je crois qu'il me reste 2 pages, enfin 3 pages, et après on arrive à l'épilogue. Donc bah, c'est parti. Il faut savoir que je me suis quand même arrêtée en pleine action. Alors je viens de dire du coup la dernière phrase avant l'épilogue et je trouve que c'est un super message pour les jeunes de montrer que rien n'est figé, rien n'est gravé et que les choses peuvent évoluer et changer. Que c'est pas une fin en soi en fait. Même pour des adultes en fait. Ok, ça m'a fait trop rire. Regardez sur la page. Je peux vous dire ce qu'il y a écrit sur cette page. Enfin, c'est pas un spoil. Quelques mois et quelques délicieux chaudrons de soupe de gravier siroté plus tard. Épilogue. Je vais lire l'épilogue. Et je vous retrouve. Mais attendez, mais l'épilogue, il est hilarant. Mais attendez, ce n'est pas, je sais pas comment on appelle ça, mais un kiné. On appelle ça un kinésithérapiaire. Je viens à la seconde de terminer les pierres de Rocanter. Je vous ferai un meilleur avis demain quand je l'aurai écrit. Mais j'ai trop aimé et les remerciements à la fin, ils sont tellement beaux. Mais waouh! Je sais que d'habitude je lis pas trop les remerciements. Oui, je sais, c'est pas bien. Mais je lis quand j'ai rencontré les auteurs et là du coup c'est le cas. C'est trop beau et la fin est très belle. Et en vrai, ça va, on finit pas sur notre fin. Du coup, on sait que la suite arrive et du coup c'est pas plus mal. Mais j'ai trop aimé. C'est une très bonne lecture et j'ai adoré les messages transmis et c'est ce qu'il y a aussi écrit dans les remerciements, donc ça c'est cool. Et je sais pas si je pioche pour maintenant ma lecture suivante ou pas, je vais voir. Je viens à la seconde de terminer les pierres de Rocanter. Je vous ferai un meilleur avis demain quand je l'aurai écrit. Mais j'ai trop aimé et les remerciements à la fin, ils sont tellement beaux. Mais waouh! Je sais que d'habitude je lis pas trop les remerciements. Oui, je sais, c'est pas bien. Mais je lis quand j'ai rencontré les auteurs et là du coup c'est le cas. Et là c'est trop beau et la fin est très belle et en vrai ça va, on finit pas sur notre fin. Du coup on sait que la suite arrive et du coup c'est pas plus mal. Mais j'ai trop aimé. C'était une très bonne lecture et j'ai adoré les messages transmis et c'est ce qu'il y a aussi écrit dans les remerciements, donc ça c'est cool. Donc voilà. J'ai trop hâte de vous le présenter. Et je sais pas si je pioche pour maintenant ma lecture suivante ou pas, je vais voir.
On est le lendemain, je vous avoue, je vous ai pas du tout pris de la journée. J'ai encore mon ventilateur allumé, j'espère qu'on n'entendra pas trop. J'ai eu le temps du coup de faire mon avis quand même sur les pierres de Rocanter. C'était un 4,5 étoiles. En fait, c'est un avis qui a été très dur à faire, c'est-à-dire que ce matin quand je l'ai commencé, ça m'a pris 10 minutes à faire juste mon avis court. Mon avis court, si vous voyez pas ce que c'est, je vous le mets en photo, mais c'est mon avis en bref que je mets au début de mon avis et que j'utilise par exemple sur les applications de lecture ou pour résumer rapidement un livre. Et j'ai passé 10 minutes, donc j'arrivais pas à le faire, donc je l'ai vraiment fait du coup cet après-midi. C'est assez dur de parler de ce livre, même dans le vlog, je crois, après je verrai bien en montage, mais je crois qu'on se rend pas compte. Je pense que c'est surtout après l'impact que j'ai eu sur ce livre. Du coup, mon avis est déjà sorti sur Instagram, mais dans tous les cas, vu le temps que je prends pour monter, et je sais même pas quand sortira cette vidéo. Bref, du coup, les personnages, ils étaient vraiment incroyables. J'ai adoré suivre Goliath, notre golem, et Pyrrha. Donc en fait, c'est un petit duo, un peu comme dans Série Voya au final. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est l'univers et les jeux de mots en fait qui sont apportés. Il est très original, genre, enfin, c'est pas du revu et encore du revu, donc c'est hyper original comme univers. Je sais que à la fin, on a les remerciements, parce que moi, comme je vous dis, j'ai pas les remerciements, mais il fait référence à Disney et au Pixar. J'en connais aucun, donc je vous avoue que je voyais pas trop les refs, mais bon, voilà. Mais vraiment, la plume, elle est magnifique. Et vraiment, les thèmes abordés sont très touchants. Et en fait, les antagonistes, je peux pas trop vous en dire, mais ça me fait un peu penser à Angélion. Genre, c'est minime, hein, mais il m'a fait quand même penser un peu à Angélion sur certains points, la place de l'antagoniste dans l'histoire. Je vais pas vous en dire plus parce que ça serait vous spoil. En fait, c'est super dur de vous retranscrire cette lecture, tellement je l'ai aimée, mais juste, elle m'a touchée. Et c'est un peu le genre de livre, vous savez, genre vous le fermez et il va vous marquer à vie. Donc voilà pour les pierres de Rocanter. Bon, encore une fois de plus, désolée c'est le ventilateur, mais là je suis en train de mourir de chaud. Du coup, on va quand même piocher la lecture suivante. C'est du coup Le Porteur de Mort, le tome 2. Donc j'ai trop hâte de le lire. Donc là par contre je l'ai en e-book aussi. Donc voilà la belle bricasse qui est donc Le Porteur de Mort, le tome 2, qui se nomme Tenshin. C'est écrit minuscule, donc oui je vais le lire en e-book. J'ai pas envie de me casser les yeux. 420. Ça va le long quand même. Ça sent un truc juste incroyable. J'ai trop hâte. Bref, de toute façon elle est plus blanche. Et Gulfstream, c'est que des pépites. Je lis en e-book, voilà, parce que c'est écrit minuscule et c'est une brique, voilà, c'est écrit en trop petit pour moi. Pour le moment, au début, j'avais un peu de mal à me rappeler des personnages et non des personnages, pourtant j'ai lu il y a moins d'un mois, mais c'est vrai que j'ai un peu de mal à chaque fois, mais c'est bon, justement, je suis re-rentrée dans l'histoire et j'aime trop. J'avoue, c'est un peu violent, mais c'est l'univers du porteur de mort, donc en vrai, je retrouve l'univers, donc ça, c'est cool. Point fort pour lui, c'est que l'univers est très sympa. Il est très dark, mais j'aime beaucoup. Et les personnages, ils sont incroyables. Je sais pas si je mettrai l'extrait à voir, si je l'ai mis, sinon je l'ai mis avant, où il y a une scène où j'étais en mode c'était hyper sanglant. Donc voilà, donc là je vais continuer. J'aimerais bien lire 100 pages aujourd'hui, mais je pense que c'est mort au vu de l'heure. Il est 21h36. J'ai eu énormément du mal à dire aujourd'hui, mais en même temps, il faisait quoi, 36 degrés. Jamais il fait ce genre de chaleur dans ma région, donc c'était assez dur. Du coup, j'ai un peu peiné dans la semoule pour lire, sachant que je voulais faire mon contenu, je fais mon pas sur les pierres de Rocanter, et j'ai aussi posté pour YouTube et j'arrivais juste pas à me concentrer, donc j'avoue c'était compliqué, mais avec la chaleur, comment vous dire, me concentrer c'est compliqué. Et aussi la raison de le pourquoi je vous ai pas pris pour le vlog, c'est parce que j'étais beaucoup en bas et non dans ma chambre. J'aurais pu vous filmer en bas, mais il y a une fenêtre, du coup il y a un reflet, donc c'est horrible, donc c'est pour ça que je l'ai pas fait. Voilà, bon, bref, je continue ma lecture, je vais arrêter de parler et c'est parti. Ah oui, d'ailleurs tout à l'heure il y a eu une citation que j'aimais beaucoup, c'est tuer ou être tué. Il n'y a pas d'alternative, tu ne seras pas un guerrier si tu as peur de donner la mort, pas plus que tu deviendras un homme si tu crains tes cauchemars. Je viens d'aller travers, c'est pour ça que je parle bizarre. C'est fort. C'est la lumière du porteur de mort. Non, nous ne sommes pas le soir, nous sommes bien le matin, il est 11h25. On continue sur le porteur de mort. Un tout petit peu avancé ce matin, j'ai dû avancer même pas un chapitre. Bah du coup on va le continuer. J'espère lire au moins 100 pages aujourd'hui et arriver à 200 pages. Partout on va lire si je m'endors pas entre temps parce que je suis levée depuis 5h du mat. Du coup j'ai profité pour faire du montage pour le vlog qui est sûrement sorti. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de changer de mode, mais c'est pas grave. Coucou, on est du coup le lendemain et je sais pas si je vous mettrai les prises parce qu'elles sont extrêmement gênantes, mais hier j'étais en train de dire, il était quoi, je crois 2h, 3h du matin, et du coup j'étais en train d'avancer du coup dans... Ça n'a pas changé, genre il y a eu un moment, mais je suis sous le choc, ok, je suis détruite, je suis brisée, ça ne va pas. Ok, là ça ne va pas, je ne peux pas. Là j'ai pas encore avancé depuis ce matin, je suis levée depuis 5h. Il est 9h quelque chose, mais en soi je suis à, il n'y a pas de chapitre, à 211 pages, donc c'est à peu près 50% du livre. Ça avance, j'ai pas encore mis mes post-it, pourtant faudrait que je le fasse. Du coup je lis toujours en e-book, parce que c'est plus simple niveau police d'écriture, parce que sinon je me casse les yeux. Je sais que le tome 3 n'est pas disponible à la librairie, il faudra soit que je le commence, soit j'attends qu'il soit en stock, je sais pas trop.
trop comment je vais faire parce que je pense qu'il va falloir que je lise la suite. Mais vraiment, j'aime beaucoup. C'est violent par contre. Voilà. De toute façon, c'est plus noir. Donc ça veut dire que c'est pour public averti. Ah oui, aussi, je voulais vous dire, il y a aussi un sorte de début de romance qui a l'air bien belle. Donc j'ai hâte de voir le potentiel que ça va donner. Ah oui, aussi, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, mais c'est que c'est un peu compliqué de vous faire des réactions sur le porteur de mort quand je le lis, parce que vu que c'est de la fantaisie assez dense, quand ça arrive d'un coup parfois, donc j'ai pas trop le temps de me préparer et je filme pas à ce moment-là. Et vu que je suis concentrée, vu qu'il y a beaucoup de personnages, j'ai dû noter un peu qui était qui, je savais que je ferais pas trop mes réactions. Mais je vais essayer de le faire. Et après, je promets rien. Est-ce qu'il y a aussi juste besoin de préciser que hier il faisait 36 degrés, il en fait actuellement 23 ou 24. Nous avons perdu 12 degrés en l'espace d'une journée. Oui, j'habite dans une région où c'est ça, tout le temps. Il peut faire les 4 saisons. Devinez la région laquelle c'est. Je vous laisse 5 secondes. La Bretagne. Voilà. Mais en particulier le Finistère. Bref, comment se dire, parce que je fais que procrastiner ma lecture depuis tout à l'heure. Voilà, je n'arrive pas à me motiver. Mais comme tout le temps en ce moment, ça s'appelle la panne de lecture. Après, je peux pas trop me considérer en panne de lecture parce que en soi, je lis. Vous voyez, je suis à 7 livres, là c'est mon 8e livre du mois. Mais je sens que c'est pas le même engouement que d'habitude, vous voyez. Attendez, je sais plus du point de vue de qui on est, avec qui je me suis arrêtée. Je sais plus si on est du point de vue de Naïs ou de Céis. D'ailleurs, petit coup de cœur pour Naïs. J'aime beaucoup le point de vue de Naïs. Il y a eu vraiment un retournement dans le livre et dans la situation politique. Comment dire? Il y a eu un retournement dans l'histoire qui fait que tout est chamboulé, vous voyez. Donc c'est un peu, tout se remet en place, un peu dans la violence. Là c'est vraiment intéressant, vous voyez, j'ai eu un moment de vide et après ça s'est relancé d'un coup. Donc ça c'est cool. On est le lendemain, s'il vous plaît, ne m'en voulez pas, je vous ai pas du tout repris. Pas parce que je lis pas, si un peu quand même parce que j'ai énormément de mal à me motiver à lire, mais une fois que je suis dans mon livre c'est bon. Mais là ça va pas en fait, je suis obligée de vous prendre parce que là ça va pas, va falloir qu'on échange. Je refuse de ce qui vient de se passer, ok, j'ai dû relire et faire un arrière dans mon livre. Ça va pas la tête de me faire ça. Mon cœur là il prend un coup, ok. Je m'attache à des personnages et au final... Et en plus, c'était d'un coup, genre, je m'y attendais pas. Genre, je vous ai pas la réaction à chaud parce que bah, du coup, je filmais pas à ce moment-là. Et chaud quoi. Très chaud. Je sais plus trop à combien je suis parce que je suis en e-book, ça fait pas le truc, mais du coup, je suis à 71%. Mais ça va pas dire cette dinguerie. Ah, mais non, je refuse. Non, 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 on dit pas ce genre de dinguerie. Non, non, non. Punaise, la vengeance de Seiss est forte, mais la personne qui est en face de lui, il lui envoie des pics, mais c'est violent. Waouh. Je sais pas si vous allez vous rendre compte, mais moi c'est un détail que j'aime bien. C'est que Seiss, il a un cheval et je sais pas pourquoi j'aime bien. C'est des petites apparitions, c'est pas très important, je sais. Mais moi j'aime bien. C'était dans l'Ascension des Dragons, j'avais bien aimé ce qu'il y avait un chat. Je sais pas si je suis la seule à aimer quand il y a des animaux de compagnie qui se rajoutent. Enfin pas forcément de compagnie, mais qui sont là dans l'histoire. Je trouve que c'est sympa, ça rajoute quelque chose, vous voyez. Alors je sais pas si c'est une mini-romance ou pas, c'est hyper émouvant. Genre, j'ai le cœur meurtri là, ça va pas. Ma tête, si je suis fatiguée, en fait, c'est pourri que je suis levée depuis 5h du matin et que je me suis rendormie et que là, je recommence à lire enfin. Là, mon cœur, il est meurtri, genre. Mais de toute façon, depuis que j'ai commencé le tome 2, je suis au bout de ma vie, ok. Il se passe des choses. J'ai de plus en plus de questions au final. Je pensais avoir des réponses, mais au final, j'ai toujours plus de questions. Je pense que mes questions seront répondues quand j'aurai lu toute la saga, c'est-à-dire jusqu'au tome 6. Je suis qu'au tome 2. Écoutez, c'est pas grave, on va attendre, on est patiente. Ma voix est bizarre d'ailleurs, vous m'excusez. Est-ce qu'on en parle que je viens de mettre ma lumière sur ma caméra mais je l'ai pas allumée? C'est pas grave, la luminosité est bonne. J'ai un sérieux souci dans ce chapitre, enfin dans ce cycle, c'est que je ne sais pas de quel point de vue on est. Bon, je suis arrivée au cycle 18. Il me reste 1h44 de lecture. J'espère le terminer aujourd'hui. De base, je vais le terminer hier pour avoir entre guillemets de l'avance sur ma palle du mois de juin. Mais bon, c'est un échec. Mais on se met pas la pression. Si on peut pas, on n'a pas le temps de lire, on n'a pas le temps de lire, c'est pas grave. Du coup, là, je vais continuer mon livre. Oui, oui, vous vous êtes posé à la rage, je vous ai même pas posé sur mon trépied. La rage de fer, donc le frère de Seiss. Purée, c'est violent. Il utilise tout le passé, toutes les choses mal qu'il a faites contre Seiss. Donc c'est violent et c'est dur ce qu'il lui dit. Même émotionnellement pour le lecteur, je trouve, ça envoie quoi. Pas mon micro, vous n'allez pas entendre grand chose. Du coup, je vais vous faire un avis du coup sur Le Porteur de Mort, même si j'ai commencé ma lecture, mais pour vous, ma lecture suivante, mais pour vous en fait, c'est déjà. Enfin, j'ai déjà mise en fait, c'est au début. Puisqu'en fait, c'est des Anne, donc en fait, vous l'avez déjà après du coup Polonia. En soi, pour vous, c'est le dernier livre. Du coup, c'était un 4,25 étoiles, je crois. J'ai beaucoup aimé, vraiment la suite était incroyable. Mon cœur il a pris un sacré coup parce que il se passe des choses et l'autrice elle a aucune pitié pour ses personnages. Faut pas s'accrocher aux personnages parce que d'un coup, il se passe quelque chose. Genre vraiment, moi je m'y attendais pas, il y a des fois j'ai dû relire mes pages, j'étais en mode
mais ça va pas la tête. Mais vraiment, ça m'a fait mal, quoi. Je m'y attendais pas. Comme je vous ai dit, c'est un livre où j'arrive avec beaucoup de questions. J'en ressors avec encore plus de questions. Pour ce qui est des personnages, j'ai trop aimé, même s'ils sont très très nombreux. J'ai fait un doc et même l'autrice a fait sur son compte Instagram un post épinglé avec le personnage, mais elle m'a dit qu'elle devait le refaire. Mais il l'aide quand même beaucoup. J'ai eu des problèmes parfois avec les points de vue. Je sais plus de quel point de vue on était. C'est ma faute, mais bon, c'est pas grave. J'ai aussi beaucoup aimé du coup les échanges entre Naïs et Seis. J'ai trouvé Seis toujours un peu insupportable, mais en vrai je lui pardonne, ça va, je lui pardonne. Après j'ai beaucoup aimé du coup Naïs, sa cousine, j'ai adoré être de son point de vue, la découvrir encore plus, toujours plus. J'adore Naïs. Et j'adore la relation qui est entre Naïs et Seis. Elle est puissante mais très fragile et leur échange est très fort. Par contre j'ai eu énormément de peine aussi pour Seis lors des échanges avec son frère Fer. Donc c'était dur, c'était... Enfin, il se prend plein la tête mais après il le mérite. On va pas se le cacher. Bah je sais pas trop quoi vous dire à part que ce livre était incroyable et que c'était la suite que j'attendais. Du coup j'étais contente de lire celui-ci. Il est dense. Les chapitres sont plutôt courts cette fois-ci, même s'il y en a quelques-uns qui sont longs, mais après c'est tellement petit que voilà. Donc moi je l'ai lu en e-book comme vous savez. Vraiment je suis très contente. Mais du coup j'ai plein de questions donc j'ai très hâte de lire le tome 3. Et donc là je viens de faire un peu ma création de contenu. J'ai fait mon montage, mon vlog de mes lectures du début du mois de juin est en train de se poser. Donc je suis trop contente, j'ai avancé sur ma création de contenu parce que j'aimerais bien faire le Media Free Cat Tag qui sortira du coup en vidéo bonus. Celle-ci je sais pas quand elle sortira mais enfin bref. J'ai aussi du coup annoté le porteur de mort tome 1 que je n'avais pas encore annoté. On me félicite parce que je l'avais pas fait. Voilà. Et là du coup je l'ai fait. Donc les deux sont annotés du coup parce que je viens de le faire aussi pour le tome 2. C'est aussi pour ça que j'ai attendu avant de vous faire l'update. Mais voilà. Donc là je vous laisse avec la Louane de la conclusion. Donc on va passer à la conclusion. J'avais pas pris mes livres parce que je finis cette conclusion, ça fait un bout de temps que je les ai finis, mais on va passer à la conclusion des livres qu'on a lus. Donc en premier, on a découvert cette magnifique dystopie Polonia, donc qui est en duologie, qui n'est plus publiée actuellement aux éditions Plume Blanche, mais qui va être republiée normalement. C'était incroyable, j'ai adoré, c'est une magnifique découverte, c'est l'une de mes meilleures découvertes je pense de l'année. Ensuite, on a lu Le Porteur de Mort, le tome 2 de Angel Arkin. J'ai déjà lu le tome 3 et j'attends juste qu'une chose, c'est de lire le tome 4 en août, mais vraiment pépitas. D'ailleurs, lui, il est annoté, c'est le tome 3 qui n'est pas annoté, regardez. Faut que je la note. Et on a terminé ce vlog, enfin, oui, mais moi je l'ai pas vraiment terminé avec celui-là, mais c'est pas grave. Pierre de Rock en terre de Martin Mayron, et du coup, je sais plus si je l'ai dit, mais c'est terminé en coup de cœur. Donc voilà. Donc j'espère que cette série de vidéos va vous plaire, enfin ce nouveau thème qui va être de mettre en avant nos auteurs francophones, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!